On est dans Ktuvot Daf Mem, on est juste à la première Mishnah. La première Mishnah est marquée comme ça. Yetoma shenitarsa venitgarsha. Yetoma, donc il n'y a pas de père, qui était marié, mais fiancé, que fiancé, pas consommation mariage. Nitgarsha, elle a été divorcée. Rabbi Eliezer Omer, Haones Chayav Amefate Pato. Rabbi Eliezer, il dit, c'est-à-dire que le din de Yetoma, il n'y a pas marqué quel est le din, à part ce que nous dit Rabbi Eliezer, que si elle a été violée, le honès, il est chayav de lui payer les 50 shekels. S'il a été mefaté, si elle a été consentante, il ne lui paye pas les 50 shekels. Mara. De nouveau, je précise, est-ce que Rabbi Eliezer explique le début de la Mishnah ou Rabbi Eliezer il est cholek sur tout ça? Mara, Amarava, Babar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer Beshite de Rabbi Akiva, Rabo Amra. Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Shamoua. C'est un des 5 élèves que Rabbi Akiva a trouvé dans le sud, avec Rabbi Meir et Rabbi Shimon, et un parmi eux c'était Rabbi Eliezer ben Shamoua. Et c'est ce Rabbi Eliezer qu'on parle ici. Il va d'après le Shitat Rabbi Akiva, Rabo son Rav, de Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Yesh knas, yesh la knas, ve knasa le'atzma, qu'une yetoma qui s'est fiancée, même qu'elle a divorcé, et qu'après elle a été violée, comme elle n'était que fiancée, donc elle est restée vierge, elle reçoit les 50 shekels kesef, et en plus elle reçoit pour elle-même. Ça lui revient à elle. Le knasa le'atzma. Ou mimai, du midekatani, d'où tu apprends ça? Midekatani, tu fais qu'il y a marqué yetoma. Donc on parle d'un nid de yetoma. Rabbi Eliezer Omer, Haones Chayav Amefate Pato. Yetoma pshita. Le cas de yetoma, c'est un peu pachout. À qui tu veux donner les 50 shekels kesef? Tu ne vas pas pouvoir les donner à quelqu'un d'autre, puisque son père n'est pas là. C'est pas sûr que ça lui revient à elle. Et là, Hakamash Malan, et là, qu'est-ce que ça veut t'apprendre ici? De la cas de Yetoma, qu'est-ce que tu vas apprendre? Kamash Malan, des Nehara, chez Itarsa, Benitgarsha, qui est Yetoma, qu'une Nehara, dont elle a toujours son père, qui a été fiancée et après elle a divorcé, elle a le même statut qu'une Yetoma. Et ma Yetoma Leatzma, de la même façon qu'une Yetoma, elle reçoit pour elle, elle garde les 50 shekels pour elle, Af Nehara, chez Itarsa, Benitgarsha, Leatzma. Même une Nehara qui a divorcé, bien qu'elle a un père, qui a été mariée, fiancée, je précise bien fiancée et divorcée, et après a été violée, les 50 shekels lui revient à elle. Amara Bizera, Amara Barshilat, Amara Vamnuna, Saba, Amara Vada Barava, Amara, Alacha, Kerabi Elazar, Dekare Rav Ale, de Rabbi Elazar, Tuvina de Chakime, le meilleur des Chachamim, le particulier des Chachamim. Donc la halakha est comme Rabbi Eliezer, que effectivement une Nehara ou une Yetoma qui a divorcé, qui était fiancée, je précise pour la troisième fois, fiancée et divorcée, les 50 shekels lui reviennent, qu'elle soit Nehara ou qu'elle soit Yetoma. Jusqu'à là, la première Sugia. Deuxième Sugia, Mishnah. Ezeu Boshet, qu'est-ce que c'est quand on paye Boshet? On sait qu'il y a 5 choses à payer lorsqu'on fait dommage à quelqu'un. On paye le Nezek, le Tsar, le Boshet, le Pgam et le Shevet, le médecin. Maintenant, la Boshet, comment on calcule cette Boshet-là? Comment on fait ce calcul de cette Boshet-là? Ezeu Boshet, Akol et Pia Mevayesh, Vamid Bayeshet. Tout va dépendre à qui on a affaire. À qui c'est qui a fait honte et qui c'est qui a subi la honte. Akol et Pia Mevayesh, Vamid Bayeshet. Pgam, par contre, on a dit qu'un des 5 c'est le Pgam aussi. Le Pgam, comment on le calcule? Vous voyez, Mota Kilou et Shifra. On la voit comme si c'était une Shifra. Nimkeret Bashuk. Comme c'est une Shifra qui est vendue dans le Chouk. Kama Ita Yafa ve Kama Yafa. Combien elle vend, combien elle vaut. C'est-à-dire combien elle était si elle aurait été vierge. Et combien, et combien elle était, Kavirchol, si elle n'était pas vierge. Et c'est cette différence-là, enfin, le prix qu'elle va devoir payer. Dans la question, elle est, pourquoi la considérer comme une Shifra? Pourquoi à ce niveau-là, et pas la considérer comme une femme normale? Knas, Shavé Vekol Adam. Le Knas, il est égal à tout le monde. C'est-à-dire que c'est la même somme pour tout le monde. On ne différencie pas les personnes. Vekol Sheeshlo Kitzba Minatora, Shavé Bechol Adam. Et chaque fois qu'il y a une somme fixe que la Torah est méchaïvée de payer, à ce moment-là, elle est égale quelle que soit la personne. Que ce soit le roi ou une personne, l'autre Hashuva qui a été vexé ou qui a été atteint, ou l'homme échané, en tout cas qui mérite d'avoir le Knas, ou que ce soit quelqu'un de Me'ot Pachout qui mérite d'avoir le Knas, on paiera toujours la même chose au niveau du Knas. Au niveau du Boshet, ça dépend de la personne,
Au niveau du Bgam, on prend le minimum d'une personne, combien elle vaut dans le chouk. Par contre, au niveau du Knas, on ne fait pas de différence. La somme, elle est fixe pour tout le monde. Jusqu'à là, la Mishnah. Gemara. Ve'ema chamishim slaim. Et peut-être, chamishim slaim, c'est la chamishim shekel kesef, c'est la même chose. Peut-être que ces 50 slaim, ça veut dire que les 50 shekels qu'on paye du Knas, incluent à l'intérieur Bochet, Bgam, toutes les catégories de Nezakim qu'il doit payer le violeur, sont inclus dans les 50 shekels kesef. Peut-être qu'il me dit que je dois payer sur chaque chose. Mikol Milé, de toutes les différentes 5 de dédommagement qu'elle doit, au total on paye que 50 shekels kesef. Amar Abizora, Yomru, Bat Melachim, Chamishim, Bal Ediotot Chamishim. Alors lui, Rabbi Zera, il parle du point de vue de logique. Il dit comment tu veux. On va dire qu'une jeune fille, une fille de roi qui a été violée, Dieu nous en préserve, et une fille de quelqu'un de Pachouk qui a été violée, les deux vont être dédommagés de la même manière. La logique n'accepte pas. Ce n'est pas normal. On ne peut pas dire une chose pareille. Par conséquent, le Knas, il peut être standard. Mais tous les autres Nezakim qu'il y a, Bochet, Pgam, et ainsi de suite, tout doit être proportionnel à la personne qui a fait et qui a subi. Amarle Abaye Iachi, Gabe Eved Nami. Alors si c'est comme ça, au niveau d'un Eved, il risque de dire la même chose. Yomru, Eved, Nokev Margaliot Shloshim, Eved, Ose Maase Chayat, il fait Maase Cham Machat Shloshim. Alors si c'est comme ça, on devra dire aussi la même chose. On sait que dans le Eved, quand on fait un Ezek à un Eved, on paye une somme fixe. Pourtant, le Eved, ça dépend quel est le travail qu'il a fait. Si c'est quelqu'un qui travaille le diamant, c'est sûr qu'il vaut beaucoup plus que si c'est quelqu'un qui est couturier. Alors qu'est-ce que tu vas me dire comment ça se fait que Kaviachol, tu vas me dire qu'ils vont payer la même chose? Et là, Marabizara, ce qu'a dit Rabizara, Iluba Alea Shnaim. Si maintenant on va prendre une autre logique. Si maintenant 2 personnes ont violé cette femme-là, Echad Kedarka, Echad Shelo Kedarka. Un, il a violé de l'endroit elle-même, et un, il a violé d'une façon derrière, enfin, pas de façon normale. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Yomru Baal Shlema Chamishim, Baal Beguma Chamishim. Alors quand la première, elle a été violée, elle a perdu ses bétoulim. Quand le deuxième il viole une personne qui a déjà un bgam, puisqu'elle a perdu la première et bétoulim. Et tu vas me dire que le premier et le deuxième va payer de la même façon que le premier. Amarle Abaye Iachi, c'est comme ça. Gabe Evenami. Alors si c'est ça la logique qui fait que tu es obligé de dire qu'il faut faire des différences de prix pour dédommager la personne, Amarle Abaye Iachi, Gabe Evenami. Si c'est un Eved, on dira aussi la même chose. Eved Bari Shloshim, Eved Mouke Shrin Shloshim. Alors, si c'est comme ça, tu dois poser la même question. Comment ça se fait qu'avec les Eved, on paye toujours la même somme, alors que tu peux avoir un Eved qui est en bonne santé, Bari, et tu peux avoir un Eved qui est Mouke Shrin. Il y a aussi, ce sont deux cas, deux statuts différents. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi tu payes la même chose pour les deux? Tu devrais, d'après ta logique à toi, payer le dédommagement, enfin le nezek qui a été causé au Eved. Si c'est un Eved qui est Bari et un Eved qui est Mokeshrin, ça ne doit pas être la même chose, d'après ta logique à toi. Et là, Amar Baye, Amakra, Tachat Asher Ina, et là d'où on apprend que les 50 shekels kesef n'est uniquement pour le Knas et pas pour les autres dédommagements, à cause du Pasuk, Bekra Tachat Asher Ina, il paiera les 50 shekels parce qu'il a fait souffrir. Tachat Asher Ina. Tachat Asher Ina Miklal Deika Boshet Ubgam. Si tu dis Tachat Asher Ina, je paye que sur la inouï, ça veut dire qu'il y a encore deux autres choses qui ne font pas partie du inouï, qui doit payer et qui ne rentrent pas dans les 50 shekels kesef. Deika Boshet Ubgam. Que de là-bas, tu dois payer en plus des 50 shekels kesef Tachat Asher Ina. Ça, c'est la svara de Abaye. Donc, de dire du point de vue logique et de dire on est obligé de faire une différence, alors on a toujours un problème avec le Eved. Au cas sur le Eved, on ne fait pas de différence, alors que là-bas, ce n'est pas un problème de Knat, là-bas c'est un problème de dédommagement du Nezek qu'il a fait. Et pourtant, le Eved, il est standard, il est le même prix pour, quel que soit le Eved qui a été endommagé, qui a été tué, endommagé, ou comme vous voulez. Par conséquent, de dire Mipis Svara, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il veut dire, Abaye, on apprend ça du Passouk. Le fait que le Passouk a précisé que le 50 shekel kesef, Tachat Asher Ina, est né que sur le Inouï, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ne font pas partie du Inouï,
que tu dois de toute manière payer et qui ne rentre pas dans les 50 shekels kesef. Rava Amakra, Rava il dit j'apprends un autre passage. Et il donnera l'homme qui a couché avec elle au père de la Néhara, Hamishim Kesef. Donc qu'est-ce qu'il doit donner? Anaat Shriva. Il doit lui donner le profit d'avoir profité d'elle. Hamishim, Miklal. Donc il paye que le profit d'avoir profité d'elle. Miklal dit qu'il y a encore d'autres Nezakim à payer. Bochet, Gam, toutes ces choses-là, il faut qu'il les paye. La Gemara demande, Ve'ema Ledida. Et peut-être tous ces Nezakim-là, les 50 shekels kesef, je donne au père. Mais Bochet ou Gam, peut-être ça je dois donner à elle. Peut-être c'est elle qui mérite de recevoir, sauf c'est elle qui a eu honte, hein. Sauf c'est elle qui a eu mal. Alors peut-être ça lui revient à elle. Achika Amar Kra, c'est ça qui dit le pasuk, Binorea Bet Avia, dans sa jeunesse, dans la maison de son père. On a déjà appris ça, et ceux qui ont fait Kiddushin, on connaît cette dracha-là. Kol Shevach Neorea Leavia, tous les bénéfices qu'elle peut avoir de cette jeune fille, de cette Néhara, Leavia, ça revient à son père. Donc Bochet, Gam, tous ces ripouilles, tous ces autres Nezakim qu'on doit payer, ça revient directement à son père tant qu'elle est Néhara. Du pasuk, Binorea Bet Avia. Binorea, tout ce qu'elle est Néorea, elle est jeune fille, Bet Avia, ça appartient à son père. La Gemara demande, Velaha de Amar Ravuna. Et voici pourtant ce qu'a dit ici Ravuna Amarav. Minaïn Shemase Abat Leavia. D'où savons-nous qu'une fille, quand elle travaille, ça revient à son père. Le labeur d'une fille revient à son père. D'où on apprend ça chez Neymar, parce que c'est écrit, Kim Kor Ish et Bito Leama. Et lorsqu'un homme vendra sa fille comme servant. Alors, comme servante. Ma Maase Yade Ale Rabba. De la même façon qu'une servante, tout ce qu'elle gagne, ça revient à son patron, les rabbins, à son patron. Bat Maase Yade Ale Avia. Donc automatiquement, tous les bénéfices qu'une fille elle fait, que la fille elle va faire, ça revient automatiquement à son père. Alors la question elle est maintenant, j'ai en vérité maintenant deux psukim, parce que j'ai le pasuk que ramène ici Kimkor Ish et Bito Leama, et j'ai le pasuk Binorea Betavia. Donc pourquoi j'ai besoin de deux psukim pour arriver à la même conclusion, que ce que la fille elle fait, ça revient à son père. Donc la Gemara demande Vetipukle mi Binorea Betavia. T'avais qu'à l'apprendre du din de Binorea Betavia, pourquoi tu l'apprends de Kimkor Ish et Bito Leama? Et là, il faudrait dire que Binorea Betavia, Haïb, Afarat Nedarim ou Dirti. Ça vient pour Afarat Nedarim. Ça veut dire que Binorea Betavia, Binorea. סליחה, אפשר לדבר בחוץ? סליחה, מחילה. אפשר לדבר בחוץ? Binorea Betavia, donc le Binorea Betavia, ça va servir essentiellement d'Afarat Nedarim. Ça veut dire que Kibiti Natati Laish Azeh, quand ça nous apprend que Maaseh Adé revient à son père, Binorea Betavia, ça appartient qu'à Afarat Nedarim. Donc maintenant on a un problème. Si ça appartient qu'à Afarat Nedarim, on ne pourrait pas apprendre Bochet Ubgam de Binorea Betavia, puisque Binorea Betavia, il est sert que pour Afarat Nedarim. La Gemara Hudirti. La Gemara dit quel est ton problème? Le Chitema Nilaf Mine. Et si tu vas me dire, t'as qu'à apprendre, ok, Afarat Nedarim, tu sais que le père il peut être Mefer Nedarim pendant qu'elle est Néhara. Et de la même façon qu'il est Mefer Nedarim quand elle est Néhara, tous les bénéfices financiers lui reviennent aussi. Donc peut-être tu peux apprendre de Nedarim. Après on reprend de la Gemara, mon ami Soura Loyal Finan. Des questions d'argent, des questions d'interdit, on ne peut pas apprendre. Il n'y a pas une possibilité de faire des projections là-dessus. Et là, si le pasuk dit Binorea Betavia, il part de Nedarim, dans tout ce qui concerne les Sourim, tu peux apprendre Binorea Betavia, je veux bien, mais le Mammon, tu ne peux pas apprendre, tu es obligé d'avoir l'autre verset. Le Alfina. Le Chitema, si tu vas me dire Nilaf Miknasa, alors tu n'as qu'à apprendre le Knas. De la même façon que le Knas revient au père, alors Bochet Ubgam revient au père aussi. Réponse, Mamona Miknasa lo Yalfina. On a un klal, comme le Knas c'est quelque chose qui est au-dessus d'Ofen, qui sort de la norme, qui est hors norme, automatiquement on ne peut pas apprendre d'autres dinim du din de Knas. Le Knas c'est quelque chose de particulier. Mamona Miknasa lo Yalfina. Mamona de Knas on ne peut pas apprendre. Et là, Mistabra. Alors comment on sait que Basov Bochet Ubgam, ça revient à son père? Tous les bénéfices financiers reviennent à son père. Et la Mistabra, que ça revient à son père. Pourquoi? Parce que s'il aurait voulu le père, il aurait pu très bien donner sa fille
un tordu, un menouval, ou un moukeshrin, un malade, un boutonneux, il aurait pu, puisqu'il a le droit de recevoir les kedushin de sa fille, il aurait pu la donner. Et donc indirectement, ce violeur lui a enlevé le bénéfice qu'il aurait pu avoir de décider à qui la donner. Et s'il aurait donné un moukeshrin, il aurait reçu beaucoup d'argent. Parce que bien entendu, il n'aurait pas bradé un moukeshrin ou un menouval. Il aurait reçu beaucoup d'argent. Shem Yazor, mais en tout cas, il aurait reçu beaucoup d'argent. Et c'est parce qu'elle est vierge en plus. Et ce gain-là potentiel, ce violeur lui a enlevé. Donc automatiquement, la boucha qu'il aurait pu faire le père, en la donnant un moukeshrin ou un menouval, il lui a enlevé cette possibilité-là. Ce qui fait qu'automatiquement, ça revient, c'est pour ça que ça revient à son père. Parce qu'il lui a enlevé cette possibilité-là. Maintenant, la Gemara continue. Pgam, comment on calcule le pgam? Vous voyez, on la voit comme une servante qu'on vend. Et comment on l'évalue ça? Amar Avou de Shmuel, le père de Shmuel, il dit, on me dit, Kama Adam Roteliten ben Shifra Betula, les Shifra Beula. Combien d'hommes est prêt à payer pour une Shifra, une servante qui est Betula, et une servante qui est Beula, qui n'est pas vierge? Les Shamsho, pour pouvoir le servir. Beula, les Shamsho, Maïnafka les mine. Moi, le propriétaire, si j'ai une Shifra, qu'elle soit vierge ou qu'elle soit pas vierge, qu'est-ce que ça change? Elle peut que me servir. Parce que moi, j'ai pas le droit d'avoir de rapport avec elle, Chal Shalom. Okay? Donc, la seule chose que je peux, c'est me servir. Alors, que ça change si elle est vierge ou pas vierge? Maïnafka les mine. Et la ben Shifra Beula, les Shifra Sheina Beula. Et là, les Asi'a, les Avdo. Et là, non. C'est pas pour lui. Et là, entre une Shifra qui a pas de Betulim, une Shifra qui a des Betulim, Sheina Beula, pour la marier à son serviteur, à son Avdo. Mais les Avdo, Maïnafka les mine. Et pour son Avdo, qu'est-ce qu'il en a à faire? Quoi? Il est en train de réfléchir quel type de Shifra il va donner à son Eved. Lui, il est intéressé uniquement, théoriquement, à avoir que des enfants, il les vend ses enfants comme esclaves, ou augmenter son patrimoine d'esclaves. Maïchpatlo, au niveau de son Eved, si elle est Beoula, pas Beoula, il dit oui, Irpatlo. Sheeshlo Rabo Korat Ruach Mimeno. Que son maître, il a du nacha de ce Eved, c'est un bon Eved. Comme c'est un bon Eved, il veut lui faire une faveur. Pas lui donner une femme qu'on a déjà profité d'elle. Il va lui donner une femme qui est vierge. Et donc, ça a une valeur aux yeux du propriétaire de prendre une pièce vierge pour le donner à son Eved. Et c'est par rapport à ça qu'on peut faire l'évaluation de combien il est le pgam qu'il a fait à cette fille-là, le violeur. Et qu'il devra payer automatiquement au père, puisqu'on a dit que ça revient au père. À moins qu'elle ait Thomas, ça revient à elle. Jusqu'à là, deuxième sugia. Troisième sugia, Mishnah. Kol makom sheyesh mecher en knas. Chaque fois que, et on peut vendre sa fille comme esclave, il n'y a pas un din de knas. Le knas n'existe pas. Kol makom sheyesh knas en mecher. Chaque fois qu'il y a un knas, s'il y a quelqu'un qui a violé ou n'importe quoi, il doit payer un knas, en mecher, on ne peut pas vendre cet enfant-là. Ktana, et tout ça, ça va d'après Rabbi Meir, attention. Ktana, parce que c'est pas tout à fait, c'est pas le din que nous connaissons. Ktana, yesh la mecher. Une ktana, on peut la vendre. Donc, en la knas. Pour ça que Rabbi Meir pense qu'une ktana n'a pas de knas. Neara, yesh la knas. Par contre, une neara, elle a un knas. Mais en la mecher, c'est pour ça qu'on ne peut pas la vendre. Il n'y a pas la possibilité de la vendre. En la mecher. À Bogeret, en la lo mecher velo knas. Une Bogeret, ni on peut la vendre, ni on peut lui donner de knas. Pourquoi? Parce qu'on a appris que normalement une Bogeret, elle a pas pétar, elle a tanat betuli, mais elle n'a pas pétar patois. Et donc, par conséquent, on considère que le din de Néhara que la Torah nous a demandé, ça ne nous appelle rien dans un cas de Néhara. Dans le cas de Bogeret, ça revient à Mara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda. Amar Rab, Zod Ivrei Rabbi Meir. Toute cette Mishnah que je viens de dire là maintenant, je vous l'ai déjà dit dans la Mishnah, au départ, mais toute cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, Yesh la Knas. Par contre, Chachamim disent que non, une ktana, elle mérite d'avoir un knas. Ou même si elle est vendue. Même si on peut vendre une bat Israël, elle a quand même la possibilité de recevoir une knas. Zetania, comme c'est marqué, ktana mi bat yom echad. Ve'ad shtavi shte se'arot, yesh la mecher ve'en la knas. Une ktana, on a mis une braïta qui va confirmer les paroles de d'après Rabbi Meir. Une ktana depuis l'âge de 1 an, de 1 jour, excusez-moi, jusqu'à qu'elle a 2 se'arot, jusqu'à qu'elle est Néhara, yesh la mecher, on peut la vendre, donc en la knas. Mishetavish te se'arot, à partir du moment où elle a 2 poils, donc elle est Néhara. Hacheti baguer, jusqu'au moment où elle devient Bogeret, c'est 6 mois plus tard. Yesh la knas, elle a un knas, mais elle la mecher, mais on ne peut plus la vendre. Le père ne peut plus vendre sa fille pendant qu'elle est Néhara.
Ça, c'est le clal de Rabbi Meir. Livré Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir nous disait le clal, Kol makom sheyesh mecher et knas, chaque fois qu'il y a une possibilité de vente, il n'y a pas de knas, Kol makom sheyesh knas en mecher. Ça, c'est de nouveau les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, Tana mibat shalosh shani v'yom echad, depuis 3 ans jusqu'à un jour, ad shetit baguer, jusqu'à 12 ans et demi, yesh la knas. Knas in mecher lor. Quand il dit yesh la knas, et juste auparavant, Rabbi Meir, il a parlé de knas et de mecher. Donc ça veut dire qu'il y a un knas pour une ktana, une boguerette, il n'y a pas la possibilité de la vendre, c'est pas possible. On sait très bien qu'on peut vendre sa fille. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il a dit, les chacham ils ont dit yesh la knas? Tu veux dire yesh la knas, yesh la mecher. Il y a une possibilité de la vendre et une possibilité de recevoir le knas. Donc comment il knas et mecher lor? Non, Emma comme ça tu dois dire. Af knas, bimkom mecher. Même knas en même temps que le mecher. Elle a les deux. Ça veut dire qu'on peut la vendre et on peut en même temps, si quelqu'un la viole, il devra dédommager le père de 50 shekels kesser. Donc, la machloket Chachamim et Rabbi Meir, nous savons déjà que la halakha est comme Chachamim, mais néanmoins, c'est une machloket qu'on a déjà vue auparavant. Que pour Rabbi Meir, une ktana, elle n'a pas de knas, une hara, elle a knas. Pour le Chachamim, une ktana, elle a knas, et une hara, elle a knas. Une bokeret, elle n'a pas knas. Et ça, c'est pour tout le monde qu'une bokeret n'a pas knas. Maintenant, la Gemara demande, Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la soirée de Rabbi Meir pour dire qu'une ktana n'a pas de knas? Amar, achika amar, à cause du pasuk, velo tiye leisha. Et le violeur, elle sera pour lui sa femme. Mehave atzma hakatuv medaber. Donc, ça veut dire qu'elle puisse appartenir entièrement à son propriétaire. C'est ça que me parle ici le pasuk. Le Mehave atzma, qu'elle puisse mamash appartenir à part entière. Arabe? Oui. Et qui c'est qui va appartenir à part entière? C'est une Néhara, c'est pas une Ktana, ça veut dire. Ken, je t'écoute. Moi, j'ai une question. Mais moi, ce que je comprends pas dans le djinn qu'il doit l'épouser, c'est que si un bonhomme, le père, il veut pas qu'il se marie avec sa fille. 2 minutes, la Gemara va en parler de ton cas. Est-ce qu'elle est obligée, elle aussi, de se marier ou elle peut refuser le mariage? La Gemara va en parler dans 2 minutes. La seule chose, on dit que si la femme accepte de rester avec cet homme-là, alors là, le mari est obligé de la garder, il est obligé de la prendre. C'est ça que ça veut dire. On va voir dans 2 minutes qu'elle a la possibilité de refuser. C'est là? Baruch Hashem, elle a encore cette possibilité-là. Donc, Veloti et Leisha, il faut qu'elle puisse lui être une femme à part entière. Avaya. Avaya veut inclure aussi, par exemple, le rapport. Or, qui c'est qu'on peut avoir de véritable rapport avec une Néhara? C'est pour ça qu'il comprend que, puisque Veloti et Leisha, qui veut dire que le violeur, il ne peut plus divorcer de cette femme-là, et il faut que ça soit comme un mariage à part entière. Et donc ça veut dire qu'il faut que ça soit d'après une Néhara. De là, il a compris que Ktana n'a pas le droit à les 50 shekels kesef. C'est bon ce cas-là? C'est bien? Très bien. Maintenant, Verabanan, et quelle est la svara de Rabbanan? Pour qu'un Rabbanan il dise que Ktana a le droit d'avoir 50 shekels kesef, Amarish Lakish, Amarkra, à cause du pasuk, Néhara afilu ktana. Il y a marqué 3 fois Néhara dans le pasuk. Et quand il y a marqué les Néhara, il y a même marqué une Néhara sans un hey. Attends. Alors, Néhara afilu ktana. Bemashma. Bemashma shma. C'est-à-dire que le mot Néhara, il inclut aussi, Bemashma aussi, kaviachol, le mot ktana. Et donc, comme la Néhara, puisque c'est marqué sans hey, c'est en manquant un hey, pourquoi on a enlevé le hey? Pour inclure la ktana dans les 50 kesef. Sham'a Rav Papa, quand il a Béré de Rabbi Yochanan, Mibek Kolchit, c'est le nom qu'on a dit là, quand il a entendu les paroles de Rish Lakish, Azal, sur Rav Papa, et il a dit Kameh de Rabbi Shimi Barashi. Et il a dit ça devant Rabbi Shimi Barashi. Et Amarle, Rabbi Shimi Barashi lui a dit Atun Ha'a Matnula, vous enseignez ça au nom de Rish Lakish, alors que vous êtes en train Ulam Ana Ha'amatinala. Vous enseignez ça au nom de Rish Lakish. Voilà comment nous on enseigne les paroles de Rish Lakish sur un autre sujet. Donc Amar Rish Lakish, quel est l'autre sujet que nous on enseigne? Vous enseignez sur ce pasuk-là du mot Néhara les paroles de Rish Lakish. Nous on enseigne sur autre chose les paroles de Rish Lakish. Et sur ça, Hamotzi Shemra Alishto Ktana, quelqu'un qui est venu Motzi Shemra sur sa femme petite. Il s'est marié avec une petite femme, moins de 12 ans. Et il dit qu'elle n'a pas de bétolim, donc ça veut dire qu'elle a trompé.
D'accord? Alors à ce moment-là, il est patour minaknas. D'accord? C'est un knas cette fois-ci de 100 shekalim. Parce que motzi shemra, c'est pas comme un violeur. Un violeur, il paye 50 shekels. Mais un motzi shemra sur une femme, il paye 100 shekels. C'est-à-dire? Donc chez Nehemar, venatnu la vie à Nehara. Parce qu'il y a marqué, il faut donner à la vie à Nehara. Et donc Nehara, malek, diber akatou. Et là, le Nehara qui est marqué, c'est marqué avec le hey. Et comme c'est marqué avec le hey, alors ça voudrait dire que si maintenant c'est une ktana, et que le père, le mari, il dit du lachon hara sur elle, motzi shemra, ma femme lachon hara, motzi shemra, et après qu'il a été motzi shemra sur elle, il s'est avéré qu'il a menti, il doit dédommager qui? Son père de 100 shekels. Mais comme elle n'est pas nehara, elle est ktana, alors là il ne dédommage pas. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué benatnu leavi han nehara avec un hey chalet. La Gemara va poser maintenant une question sur Rish Lakish. Pourquoi on a besoin d'un enseignement spécial pour Motzi Shemra? Matkif le Rav Adabarava, Ta'ama de Katavra Chamana Nehara. Tu me dis la raison pourquoi? Parce qu'il a écrit Nehara entier. Ha Lavachi. S'il aurait écrit Nehara Chaser, sans le Hey en plus, Hava Amina, on aurait pu croire Afifilo Ktana. C'est ce que tu veux dire. Ve'aktiv, dans Parata Motzi Shemra. Voici pourtant dans la même parasha de Motzi Shemra, il y a marqué Ve'im emet haya davar, velo nimtzeu betulim la Nehara. On n'a pas trouvé de betulim à la Nehara. Et là-bas, la Nehara, comment elle est écrit? Sans hey. Et donc, quand on dit, et il n'a pas trouvé de ici, il s'avère, Veotiu et Nehara, et Petar Betavia, et il s'avère qu'il avait raison. Et donc, effectivement, il n'avait pas de betulim. Et par conséquent, on l'a fait sortir, el Betavia, Veskalou, et on la lapide. Et on parle de quoi d'après toi, d'après ce que tu viens de dire, la dracha de Rish Lakish? Nehara sans hey. Donc, ça inclut aussi une ktana. Ça veut dire que quelqu'un qui a dit du motzi shemra sur une ktana, et il s'est avéré qu'il avait raison, et qu'effectivement elle l'a trompé, alors il faudrait la lapider cette jeune fille-là. Pourtant, ktana la baton shimi, une ktana on ne punit pas. On ne punit qu'à partir de 12 ans. Moins de 12 ans on ne punit pas. Donc ta dracha à toi, nehara sans hey, ça vient inclure une ktana, ne marche pas avec le cas de motzi shemra, parce que ça sortirait qu'avec le cas de motzi shemra, qui s'avère exact, on devrait tuer la ktana. Une ktana, on ne la tue jamais, parce qu'elle est considérée comme anoussa. Elle n'est pas, même si elle fait des bêtises intentionnellement, on la considère comme une anoussa. Même si elle fait intentionnellement. Parce que si elle a fait intentionnellement, elle était chayavet skila automatiquement. D'accord? Donc à cause de ça, la Gemara va traduire, elle va expliquer donc les paroles de Rish Lakish comme ça. Et là, au contraire, Kan, dans le cas de Motzi Shemra, qu'elle a fait un znout, là, il y a marqué Nehara avec un hey, malé, pour nous dire que la ktana ne rentre pas dans les 100 shekels. Donc, kol makom shenemar Nehara chaser, donc il faudrait dire que chaque fois qu'il y a marqué Nehara chaser, alors à ce moment-là, afilu ktana bemashma, ça doit inclure aussi la ktana. Ça veut dire en d'autres termes que Rish Lakish, il vient nous amener un din en Motzi Shemra, qui n'a pas été dans l'Aktana, mais pour les autres dinim. Et nous dire qu'au contraire, tu as fait un diouk à l'envers, que du fait que dans Motzi Shemra, il y a marqué Nehara avec un hey entier, donc ça voudrait dire que dans tous les autres endroits qui a marqué Nehara, comme dans le cas de Ones, même l'Aktana, elle est bemashma, qu'elle doit recevoir l'argent qui lui revient. Maintenant, bien qu'elle n'ait pas de Klal mais dans tous les autres endroits où, on ne peut pas la punir, c'est vrai qu'on ne peut pas la punir, dans tous les endroits, comme par exemple dans le cas de Ones, alors là, effectivement, elle mérite de recevoir, elle aussi, ses 50 shekels qu'elle sait.